Notre invitée du jour de Matin Première est l'organisatrice des petits déjeuners business, Jennifer Pellage. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Au lendemain de la journée de la femme, c'est-à-dire demain mercredi, vous organiserez, Jennifer Pellage, un nouveau petit déjeuner business. Ce sera jeudi 9, donc consacré à la femme digitale. On va en parler dans un instant. Que sont tout d'abord ces petits déjeuners business que vous organisez depuis maintenant 3 ans, 3-4 ans Depuis décembre 2014 précisément. Ouais. Donc on a lancé ces petits déjeuners business autour de la rencontre des porteurs de projets, des responsables d'institutions, de fondations, tout simplement par un constat. Issu d'un constat, c'est que on se rend compte qu'il y a des porteurs de projets qui sont souvent isolés, qui n'ont pas de réseau, et on se rend compte aussi qu'il y a des dispositifs qui existent dont on n'est pas forcément au courant, dont on n'a pas forcément les informations en temps nécessaire. Donc l'idée de ces rencontres, c'est la mise en lien de ces porteurs de projets et de ces responsables d'institutions qui ont des informations sur des dispositifs qui existent. D'accord. Donc vous essayez de fédérer, de rassembler un peu tout le monde. Voilà. Vous êtes porteur de projet ou pas d'ailleurs, vous vous intéressez à la question. Venez, on va discuter, car en face de vous, il y a des gens qui pourront certainement vous apporter des réponses. Exactement. D'accord. Je veux dire, l'idée, ce n'est pas de faire de la magie, mais c'est de mettre des gens en lien en contact. Et de leur permettre de se rencontrer et pourquoi pas de mettre des projets peut-être qui n'existaient pas auparavant en place. Est-ce que les résultats, depuis 3 ans, 4 ans, vous avez vu des choses éclore ? Il y a des choses qui ont éclos, effectivement. Il y a des gens qui se sont mis en lien. Il y a des projets qui ont vu le jour. Certains se rendent compte que c'est finalement pas fait pour eux. Certains viennent prendre des informations. Certains viennent constituer un réseau. Donc je veux dire, tout un chacun vient pour ses propres intérêts. D'accord. Alors j'imagine que chaque petit déjeuner business est sur une thématique particulière. Exactement. Quelles sont-elles en général ? Ça tourne autour de quoi ? La première thématique était le mécénat et l'outre-mer, parce que souvent on a une très mauvaise connaissance du mécénat, des lois du mécénat, de ce que ça peut apporter, quels sont les avantages et les inconvénients du mécénat. Donc on avait organisé le mécénat et l'outre-mer avec la mission mécénat, donc du ministère de la Culture. D'accord. Avec les dispositifs qui existent aussi du ministère de la Culture à travers le mécénat. On avait invité la FEDOM, Outre-mer Network était présent aussi. Il y a une alliance, une association avec l'outre-mer, systématiquement, on va dire, dans vos différentes thématiques. De cœur, on va dire, parce que c'est par un affinité. Petit peu, par affinité pour le combat qu'on a pu mener jusqu'ici, parce que l'association existe quand même depuis 10 ans. Donc, on a eu l'occasion de mettre en place différentes opérations, que ce soit sur le plan culturel, mémoriel, et là, c'est sur l'aspect social, un peu économique. Il y a également une autre opération que vous menez depuis quelques temps maintenant, c'est le rendez-vous des belles dames. Oui, le rendez-vous des belles dames. Qu'est-ce que c'est ? Alors, les rendez-vous des belles dames, âme comme soul, de beaux esprits, on va dire. L'idée, c'est de faire une rencontre autour des femmes engagées qui font qui font un peu avancer les lignes. Donc, tant sur le plan encore culturel, politique, social, économique. Voilà, exactement. Mais toutes ces femmes qui bougent. Toutes ces femmes qui bougent et elles sont des Outre-mer. Des Outre-mer et d'ailleurs, c'est-à-dire issus de la France plurielle. Parce que pour moi, je veux dire, on est des enfants du monde. Pardon, je suis en train de... C'est pas grave, laissez le micro, c'est pas grave. Donc, on est des enfants du monde. Les Outre-mer, ça représente aussi le monde. Et donc, on a lancé cette première avec Suzanne Drassus, qui est notre marraine. Et c'est vrai que ça a été un réel succès, cette première rencontre autour de l'engagement de ces femmes. On a eu
Miguel Montluy Félicité qui a fait une exposition autour des figures des Outre-mer, et Nathalie Ray qui a fait une exposition aussi autour des femmes puissantes, donc des femmes parce que je disais ça, je parlais de l'Outre-mer, de ces femmes d'Outre-mer, parce qu'il y a pas mal de mouvements, d'associations, de galas, voire même de dîners autour de ces femmes qui bougent, ces femmes qui initient des choses, des femmes qu'on met en avant. Et donc, je suppose que la différence, elle est un petit peu là-dessus, en vous concernant. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas plus que ça. On n'a pas plus de différence. Je veux dire, on est femmes, on est femmes. Après, je veux dire, c'est une histoire de volonté et de volonté de rassembler des personnes qui ont, je pense, toute la légitimité d'exister, d'avoir une visibilité à travers nos opérations. Nous essayons de mettre en exergue, en lumière, toutes ces femmes qui œuvrent pas dans qui œuvrent en background, en arrière-plan, mais qui ont tout le mérite d'être mises en œuvre. Comment faites-vous ? Comment travaillez-vous pour aller justement chercher celles qui font moins, mais qui méritent d'être mises en avant ? Comment vous faites ? C'est un relationnel, c'est de bouche à oreille que vous travaillez ? Ce sont des rencontres, je crois que ce sont les rencontres de la vie, et je crois qu'être sur le terrain oui, c'est ça. depuis... Vous êtes à l'affût, quoi. Vous êtes... Je suis pas à l'affût. Entre guillemets, vous n'êtes pas une chasseuse non plus. Non. Mais ce sont les opportunités de rencontre. Je pense qu'il y a opportunisme et opportunité. Je crois qu'il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment et voilà, ressentir aussi et voir quels sont les parcours de ces femmes. À force on va dire, de marcher, on parcourt un chemin. Donc, je crois que c'est à travers le chemin qu'on rencontre les personnes et qu'on arrive à déceler leur parcours et leur talent. Et leurs talents et leurs capacités. Est-ce que tout cela vous a, vous aussi, au sein de ce que vous représentez, permis de tisser un réseau de plus en plus important ? Est-ce que ça marche, tout ça ? Eh bien, est-ce que ça marche ? Il faut marcher pour pouvoir, comme je dis, constituer le chemin. Moi, personnellement, je veux dire, je fais tout ça par vraie conviction. Et si ça me permet de rencontrer, ça me permet d'avancer, ça me permet de rencontrer effectivement des personnes qui me permettent d'avancer dans le cadre des projets que je porte. Et ça permet aussi aux autres, puisque je pense être quelqu'un d'altruiste, et de faire profiter de mon réseau à d'autres. Et de ne pas le garder pour soi, parce que je crois qu'on est dans un monde aussi où il faut, on arrive à, on est à l'ère du partage, parce qu'il faut partager pour pouvoir avancer et faire avancer les autres. Et c'est comme ça que je fonctionne, et j'espère un petit peu contaminer les autres en ayant ce genre de comportement. Jeudi, nouvelle thématique, au lendemain, je le disais, donc de la journée de la femme, l'autonomie des femmes par le numérique. Ça veut dire quoi ? Eh bien, par le numérique, donc tout ce qui est multimédia, tout ce qui aujourd'hui, on ne passe pas au travers du numérique, on ne passe pas au travers de ces outils. On ne vit pas aujourd'hui sans le numérique, c'est ça ? Vous avez essayé de vivre sans téléphone ou sans Internet un jour dans votre vie, vous voyez bien. Impossible. Mais alors, c'est l'autonomie des femmes. C'est ce lien entre non dépendante, donc autonome, cette femme autonome d'aujourd'hui liée au numérique. Oui. J'ai du mal à saisir le lien, à faire le lien. Mais vous allez m'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien qu'on n'a pas les mêmes droits que nous avions, avant les années 60. Vous voyez bien que les outils qui nous sont proposés nous permettent... Nous, c'est les femmes, c'est bien ça ? Nous, les femmes, d'accord, oui. Nous émanciper par rapport à la société qui nous est présentée. Donc cet outil nous permet aussi d'être autonomes, d'envoyer un courrier, pour certaines femmes, je parle, pour une certaine catégorie de femmes, où ça permet, ça a changé totalement leur vie, parce que aujourd'hui, en utilisant ces outils numériques, elles peuvent être libres, elles peuvent être autonomes, en envoyant un CV, en étant sur Internet, en communiquant avec le monde, en étant... J'allais dire, c'est acquis. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'une discussion, une thématique comme celle-ci en 2017 est nécessaire ? Est-ce que vous avez le sentiment que la femme est sous tutelle encore ? C'est ça
Est-ce que j'ai... écoutez, de façon déguisée un peu, mais après, tout dépend d'où on vient et dans quel contexte et milieu social est-ce qu'on se trouve. Mais je crois qu'il y a encore des efforts à faire, en tout cas, pour que la femme puisse être totalement autonome, parce qu'on se rend compte que quand même, c'est pas totalement gagné, notamment même dans le milieu de l'emploi ou dans certains secteurs. Vous me parliez de la politique tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, on a... oui, mais c'est pas lié au numérique, c'est ça. Le numérique aide, en tout cas, à être plus autonome, à être plus visible, à être plus accessible, à être plus en indépendante, contact, oui, à être en contact avec le monde, et donc, à gérer son image aussi. Ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il existe encore des femmes qui n'ont pas cette autonomie et que le numérique peut permettre de l'obtenir. De l'obtenir et d'avoir accès à certains milieux et certains réseaux dont elles n'avaient pas forcément l'opportunité d'avoir accès ou par le passé ou par rapport à leur environnement social. D'accord. C'est des choses qui remontent, c'est des demandes que l'on vous fait. C'est justement en étant sur le terrain, en rencontrant ces hommes et ces femmes que vous vous dites là-dessus il y a un souci, il faut qu'on mette le point dessus, il faut y réfléchir et il faut apporter des réponses. Là les réponses c'est Cynthia Dejaham qui va participer à cette rencontre de l'autonomie des femmes par le numérique. Effectivement, donc il y a, comme je vous ai dit, c'est à travers les rencontres, mais c'est aussi à travers des discussions, à travers les précédents petits déjeuners, où on se rend compte qu'il y a des problématiques, et ces problématiques, on essaie d'en discuter, voilà, je peux pas dire que j'apporte des solutions miracles, mais les solutions, c'est aussi en nous que nous les trouvons et à travers nos propres déterminations. Donc c'est à travers la détermination de ces femmes à vouloir avancer, à vouloir aller en avant. Et Cynthia Dejaham, elle est porteuse de projet, je crois. Elle faisait partie, elle a eu des responsabilités à France TV. À France Télévisions. Aujourd'hui, elle s'est lancée dans l'aventure numérique. Alors voilà, c'est ça, c'est qu'elle elle est sur la création d'un nouveau réseau d'écoles du numérique en Outre-mer. Donc elle sait ce que peut apporter, ce que peut faire, ce que peut apporter. Ouais, voilà, elle viendra nous en parler parce qu'il faut venir à ces petits déjeuners, justement, on ne va pas tout vous dire. L'idée, c'est de venir rencontrer ces femmes. Donc, il y aura Maudit Pio aussi, qui a une association qui est malvoyante et qui a une association qui aide, je dirais, les malvoyantes, où elle a développé une application, justement, numérique pour aider ces femmes dans leur quotidien. Et donc, il viendra apporter... Combien de personnes vous recevez dans vos petits déjeuners du numérique ? Ce sont des rendez-vous de proximité. Je ne veux pas faire de grandes messes parce que l'idée, c'est de se regarder en face et de pouvoir se parler, échanger, d'avoir des rapports, je dirais, en toute simplicité. L'idée, c'est qu'on se revoit, qu'on passe 3 heures ensemble, qu'on parle. Parfois, c'est difficile pour certaines personnes d'avoir des rendez-vous avec, par exemple, un délégué interministériel, une conseillère régionale, ou on a reçu la Fondation TF1, on va recevoir la Fondation Orange. Toutes ces personnes ne sont pas forcément accessibles, je dirais, de façon... on va dire générique, et les petits déjeuners leur permettent de rencontrer, de remettre un dossier, de présenter leur projet, d'être en lien direct, de parler et de se mettre en réseau avec ces femmes. Et ce qui n'est pas forcément possible quand on essaye parfois de décrocher son téléphone. Ni même pour ces fondations d'être accessibles et de venir sur le terrain et rencontrer les problématiques des unes et des autres. Ce sera au village à Neuilly, c'est avenue Charles de Gaulle à Neuilly. 175 avenue Charles de Gaulle à Neuilly. Et ça se passe de 8h30 à 11h30 sur le thème donc de cette autonomie des femmes par le numérique. Vous avez le sentiment de servir la cause de votre façon à sa façon, à sa façon, en y contribuant. Enfin, petit grain de sable fait, la plage, une petite goutte d'eau, participe à l'océan. Dans l'océan, et voilà, mais c'est toujours une goutte d'eau. Voilà, c'est toujours la goutte d'eau. Dans le sac. Et on essaie d'y participer avec, comme je dis, en toute humilité, parce que l'idée, c'est pas de dire, en un claquement de doigts, on fait des miracles, mais on y participe au miracle. Cette campagne présidentielle, quel est le discours Non ? Je n'y comprends rien. D'accord, ok, vous aussi. Comprends rien. Quel est le discours que devraient justement tenir les candidats dans cette campagne vis-à-vis
de la place de la femme, des femmes, si tant est qu'il y ait un discours particulier à leur tenir? Je n'ai pas de discours particulier à leur tenir parce que ces personnes-là sont des grandes personnes qui, normalement, devraient connaître les aspirations du peuple. Oui, Donc, et donc, les femmes les femmes. Donc, moi, je trouve que les femmes Il n'y a rien qui vous manque dans cette campagne? Oui, les femmes manquent quand même sur cette campagne. Il n'y a pas forcément... Il y en a une qui est plutôt en tête des sondages, pour l'instant. Qui est en tête des sondages? Oui. C'est une femme, ouais. Ah bon? C'est Marine Le Pen. Ah oui, mais là, c'est celle-là que j'ai occultée complètement. Ah oui, il faut pas. Donc là, effectivement, oui, mais je pense que c'est pas c'est pas dans cette direction-là. C'est pas ce type de femme que vous souhaitez. Voilà, que je souhaite soutenir, effectivement. Merci Jennifer Pellage, en tout cas. Je voudrais juste vous faire écouter ce petit quelque chose. Alors, je vais vous demander de mettre le casque. Du coup, c'est la petite surprise que l'on voulait vous réserver. Mettez vite le casque. Voilà, écoutez bien. Ça vous dit quelque chose, ça? J'entends rien. Ah, vous n'entendez rien? Il faut appuyer sur tournez le bouton là-bas à gauche. Voilà, à gauche là-bas. Non, sur la table. Voilà. Il y a un bouton. Ah, vous trouvez. Alors, attendez, on va couper le micro. Vous allez entendre par les enceintes. Allez-y. Le passé remonte. Le passé remonte. Oui, parce que vous avez collaboré avec Jean-Michel Rotin à Trotter à travers Moinito, c'est bien ça? Oui, c'est une grande... Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque? Ça tout commence en fait. On va dire qu'il y a un début à tout. L'aventure Jean-Michel a commencé en 94, donc... J'étais bien jeune à l'époque, oui, donc lui la aussi, musique a la musique a toujours fait partie. Mais qu'est-ce que vous faisiez en fait? On chantait, nous étions, ça fait partie. Donc c'est vous qu'on entend là. Exactement. Enfin, moi et Marie-Lou Coupen, qui est. Elle a tout fait. Voilà. Elle a tout fait. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle ce rendez-vous, c'est jeudi 9 mars. Ce rendez-vous sur l'autonomie des femmes par le numérique, ce petit déjeuner. Vous allez sur le site de Jennifer Pellage. Les petits déjeuners business by Jennifer Pellage sur Facebook. Donc, ou sinon, par mail, contact.jenniferpellage@gmail.com pour pouvoir réserver pour le 9. Participer. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.